16h20, c'est Virgile sur M. Le média. 16h20, c'est Virgile sur M. Le média. On va aller faire un tour à Fribourg avec un jeune rappeur de 25 ans. Depuis son adolescence, le rap l'a captivé, l'inspirant à écrire sans relâche. Avec plus d'1 million d'écoutes en ligne, une centaine de concerts, il a pu se produire sur plusieurs scènes suisses telles que les Georges, Voix de Fête et l'Estival Open Air. J'ai le plaisir de recevoir Pablo. Je pouvais pas me passer de toi. On s'était promis d'aller voir la mer. La vie m'a tout pris, même l'amour. Je pouvais pas me passer de toi. On s'était promis d'aller voir la mer. La vie m'a tout pris, même. Il est avec nous dans les studios. Bonjour Pablo, comment ça va ? Yes, salut Virgile, ça va bien et toi ? On est très heureux de te recevoir. Alors Pablo, tout d'abord, comment as-tu commencé dans le monde de la musique ? Explique un petit peu tout. Au début, c'était vraiment juste un projet pour le fun avec ma bande de meilleurs potes, un peu comme je pense plein de gens. Et puis petit à petit, il m'est arrivé plein de choses dans la vie. Et puis j'ai eu de plus en plus besoin d'écrire, de partager ça avec des gens. Et du coup, je me suis pris au jeu et c'est devenu de plus en plus sérieux. Alors ton nom de scène, c'est Pablo, c'est assez classique. C'est aussi le nom dans la vraie vie, ton nom ? C'est aussi mon prénom, ouais. Je voulais pas me cacher derrière un alias. Dans mes textes, j'essaie d'être le plus authentique, le plus moi-même et aussi le plus vulnérable possible. Je me livre beaucoup, j'essaie de partager un peu mon intimité et puis mes émotions, quelles qu'elles soient, avec les gens qui m'écoutent. Donc je voulais pas d'autres noms derrière lesquels me cacher. Ouais. Quelles sont tes influences musicales ? Est-ce que tu as des coups de cœur ? Est-ce que tu es fan d'artistes ou de groupes en particulier ? Ouais, je suis fan de plein d'artistes, que ça soit dans la musique ou ailleurs. En fait, j'essaie de m'inspirer un petit peu de plein de choses et puis d'aller puiser tout ce que je peux pour nourrir mon art. Tu as participé à un concours, le Coq Studio Soundcheck à Zurich, où tu as terminé second. Quel souvenir tu gardes de ce passage ? Ouais, c'est juste. C'était incroyable. En fait, on était plus de 180 artistes, près de 180 artistes à la base. Et puis j'ai été sélectionné. Et puis il y a eu toute une succession d'épreuves. Et j'étais coaché par Stress tout le long. Donc j'ai aussi pu apprendre plein de choses. J'ai pu avoir vraiment un contact proche et puis faire du studio aussi avec lui. Donc c'était vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Et j'en garde plein de bons souvenirs. Le single Magnifique, avec un S, on précise tout de même, c'est sorti en juillet dernier. C'est ce que l'on va écouter dans un instant. Ça correspond à quoi, c'est Magnifique ? C'est le single de mon dernier EP que j'ai sorti en septembre. Ce morceau, il parle d'un des deuils que j'ai dû faire dans ma vie. En fait, chaque morceau de l'EP parle d'un deuil différent. Et Magnifique représente le deuil de l'amour. Et voilà, il raconte une histoire à travers le morceau. Ton dernier EP est sorti donc là, il y a quelques semaines. La maladie des souvenirs, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est juste. Tu parles de quoi dans cet EP ? C'est un petit peu à l'image de ce titre Magnifique ? Ouais, je parle comme je disais avant, je parle du deuil à travers les 4 morceaux. Et je pense que je parle après plus largement de ma vie et puis des choses qui me sont arrivées un petit peu comme toujours. Alors, le message que tu as voulu faire passer à travers cet album, ces musiques, c'est plutôt un message combatif, de persévérance, du style « tout le monde peut y arriver, rien n'est perdu ». Il y a quelque chose c'est juste parce qu'en fait, le dernier morceau s'appelle « Gosse » et puis il est censé symboliser le deuil de l'espoir. Et en fait, en l'écoutant, on comprend bien qu'en fait, j'ai pas du tout fait le deuil de l'espoir et puis que c'est un petit peu ce truc qu'on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et du coup, en fait, on comprend à la fin de l'EP qu'en fait, non, en fait, je suis encore un gosse, je rêve encore, j'ai encore de l'espoir, j'ai encore plein de belles choses que j'ai envie de vivre, de voir et de partager. Et que du coup, en fait, c'est loin d'être fini, puis que c'est parce qu'il y a encore de la vie. Quel est le prochain chapitre du grand livre de Pablo ? Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? On peut me souhaiter de la paix, de la joie et de la quiétude. L'amour. De l'amour, beaucoup d'amour. Ouais. On en a besoin, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que je suis beaucoup préoccupé ces temps. Et du coup, je pense que beaucoup d'amour, beaucoup de positivité. Ouais. Alors attention, c'est parti pour l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. C'est un petit peu... tout le monde y passe, hein, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Est-ce que tu es prêt ? Donc. Let's go. Tu es plutôt M comme mambo ou M comme merengue ? J'ai aucune des deux refs. Je suis nul. Il faut faire un choix, dépêche-toi. Mambo. Tu es plutôt M comme mystérieux ou M comme malchanceux ? Mystérieux. Et tu es plutôt M comme un mot avec la lettre M qui te définit ?
magnifique. Magnifique. Oh là là, comme c'est beau. Let's Magnifique. go. Bien entendu, j'allais le sortir. Je t'offre M la comme transition, là, hein. magnifique, Voilà. Magnifique avec un S, c'est la pépite musicale que l'on va vous faire partager dès maintenant sur M. Pablo, si on souhaite te suivre sur les réseaux, est-ce que tu as un compte sur Instagram ? Totalement, c'est Pablo Rime partout. Et puis sur Spotify, c'est Pablo. Puis le morceau s'appelle Magnifique, du coup ça va être tout simple de me retrouver avec ça. Eh bien, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci Bravo. beaucoup, merci pour l'accueil. M le média, M le média.